Nous voilà arrivés à Chengdu et on démarre par la balade dans un parc qui est vraiment un parc traditionnel, beaucoup plus que celui de Shaoju que j'avais montré. Là, il est super traditionnel et super beau avec des... Bon là, c'est pas la saison, mais il y a des nénuphars, enfin non, ça s'appelle pas des nénuphars, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je perds un peu mon... On est vraiment tellement dans le voyage que je perds un peu mon vocabulaire par moment. Waouh, c'est super joli et on est vraiment dans la province chinoise. Voilà une autre partie du parc avec les sculptures de pierre comme ça. Elles jouent au jeu. Il y en a partout. Super beau. Avec les petits kiosques. On se pose dans les kiosques. Là, c'est vraiment très beau. On a été dans plusieurs parcs en Chine, mais moi, j'avais jamais vu ça à ce point-là. C'est délire. Là, c'est au départ d'un bateau. Il y a des messieurs qui se jettent dans l'eau. Regardez. Wow! Ils nagent, il fait hyper froid. Moi, j'ai mon bonnet, ma doudoune, mais ils nagent. Ils sont dingues. Tout le monde hallucine, hein, quand même. Ça, c'est le bateau qui va partir. Ils sont fous, ces chichinois là. Bonne baignade gelée. Donc on continue notre balade dans la ville de Chengdu et là on arrive devant un temple où il y a tous les animaux du zodiaque, le cochon, le chien, le coq, le singe, la chèvre, le cheval je crois, le serpent, c'est l'année du serpent, le dragon, le lapin, le tigre, le buffle et le rat. Voilà, ils sont tous là, les petits animaux. Et en haut du temple, c'est comme ça. Enfin, en haut de l'entrée du temple. Parce que maintenant, on va rentrer dans le temple. Je vous emmène avec moi. Hop. Waouh. Là, il y a ça. C'est super beau. Waouh. C'est vraiment très très beau. Avec les beaux drapeaux comme ça. Bon, là, il n'y a pas de vent, on ne peut pas les voir, mais waouh, superbe. Avec plein de détails très colorés. Devant le temple, il y a des jeunes enfants qui sont en costume traditionnel. Donc comme on l'a vu avant, ils adorent. Donc comme ça par exemple. Ça. Alors c'est drôle parce qu'ils ont des vêtements traditionnels avec des chaussures modernes. C'est assez rigolo le mix. Et on continue la visite avec des personnages.
de la mythologie chinoise. Lui, par exemple, il joue de la flûte. La fête du printemps, au début, donc on célèbre l'arrivée du printemps et ça continue avec la fête des lanternes. Et là, on entre dans la période de la fête des lanternes. Donc on arrive dans une autre étape de la fête du printemps qui dure 2 semaines. Et ce temple est vraiment très très beau. Et donc, petite précision, ces personnages que j'ai montrés tout à l'heure sont les 8 immortels. Voilà, il y a maintenant du vent pour voir les drapeaux. Donc, suite de la visite du temple, on a des petites pièces toujours avec des divinités. Voilà, d'autres endroits qui sont fermés pour le moment. Et ça fait comme un petit village. Enfin, je sais pas, ça continue derrière, c'est super beau. Hop, là il y a ça. Et il y a ce beau bâtiment. Là, il y a cette magnifique échelle qui est trop belle. Donc, il a dû se passer des choses là-haut, je ne sais pas quoi. Mais il y a comme une tribune. Là. Il y a ça. Ça sent très bon l'encens. Donc là, on retrouve à nouveau ces 3 personnages qui étaient aussi de l'autre côté. Et là, on rentre. Donc là, il y a toujours le chaudron magique où on brûle les encens. Et là, oh là là là, il est fou ce temple. On rentre dans le temple. Waouh! Donc à gauche, il y a ça. Voilà. C'est très mystique, c'est très beau. Donc au centre du temple, il y a ça. Et donc sur les côtés, là il y a ça. Puis sur le mur à droite, ça. Oh, c'est magnifique. J'en avais encore jamais vu des comme ça là pour le moment. Aussi travaillé. Sublime. Et voilà le mur à droite en rentrant. On a vu celui de l'autre côté et les portes. Et l'autre porte. Et on ressort. Et là, on rentre dans le deuxième endroit du temple qui est juste à droite de la partie qu'on vient de faire. On vient de voir. Oh là là, il y a toutes les lanternes là.
Donc là, on a encore l'endroit où ils tirent les yikings, les baguettes de divination. Là, les petites baguettes qu'on secoue pour avoir le numéro, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo. Ça. Voilà, encore une divinité là sur la droite du temple, le mur de droite. Ça, c'est le roi des singes, un personnage hyper important dans la mythologie chinoise, qui n'est pas le bouddhisme. Hein. Le bouddhisme, c'est une religion importée d'Inde, mais à la base, les Chinois n'étaient pas bouddhistes, ils avaient leur propre mythologie. Voilà, la visite touche à sa fin. Voilà, toujours les belles portes à l'entrée. Et là, on arrive donc juste après le temple dans le petit quartier un peu historique de la ville de Shantou. Donc il y a un autre temple à côté du temple qu'on a visité. On reviendra de jour pour voir tout ça. Et là, voilà, il y a tous les petits machins mignons. Bon, c'est un peu le supermarché quand même parce que c'est beaucoup de choses à vendre. Alors là, il y a du thé par exemple. Toujours les boutiques de thé. Voilà, là c'est les petites pâtisseries. Il y a même des pâtisseries portugaises. Voilà, etc., etc. Donc là, ça y est, on repart dans le petit, dans le truc touristique. Là, ce sont des messieurs qui jouent au billard, un genre de billard pas comme chez nous. Donc là, on va prendre le bateau que j'ai montré hier pour aller de l'autre côté de la ville, de l'autre côté du fleuve. Et dans un endroit touristique, on a rencontré un jeune chinois qui vient de Paris et qui travaille à Hong Kong. Voilà, on rentre dans le bateau, je vous montre. Ouh, c'est parti. Vite. Il faut pas traîner ici, hein. Tu chômes pas. Hein. Quand tu fais un truc, faut y aller. Hein. Pas perdre de temps. Alors moi, comme je connais bien le fonctionnement des Chinois parce que j'ai habité un peu à Shanghai, et ben je vais vite et du coup j'ai réussi à avoir une place près de l'eau alors qu'eux ils en ont pas. La traversée démarre. On peut voir le grand pont là-bas qui relie les deux parties de la ville. Le bateau ressemble à ça, l'extérieur. Et voilà, on arrive de l'autre côté. Et là, comme toujours, il y a plein de trucs à vendre et c'est le bordel. Voilà. Bon, je vous avoue que tout ce qu'il y a à vendre, on n'en a jamais consommé, ça sent pas très bon. C'est pas trop pour nous en fait. Vraiment, c'est le bordel. Mais c'est rigolo, quoi. C'est leur délire à eux. Voilà. Délire un peu cheap comme délire, mais voilà. C'est comme ça. Et là, on va traverser, on arrive dans un beau parc. Ça va être chouette. Et voilà le premier point de vue que nous avons après cette traversée en bateau. C'est très mignon. On a toujours les petits drapeaux colorés. Moi, je vais perdre mon écharpe. Bon.
fait du bien d'être dans la nature. Et voilà où on arrive, c'est l'entrée du parc, enfin l'entrée du site. Donc à droite il y a ça, puis à gauche il y a ça. Donc toujours les lampions, toujours les drapeaux. On commence à avoir l'habitude maintenant. C'est les mêmes partout. Et là-bas, il y a le grand drapeau chinois pour accueillir les gens, parce qu'on est en Chine. Zhongguo, l'empire du milieu. Zhong, du milieu, Guo, le pays. Là, c'est le ramasseur de... Ah, monsieur, vous avez fait tomber un truc. Donc là, on a fait, je pense, pas loin d'1 heure de file d'attente pour monter dans ce petit téléphérique. Alors, j'arrête pas de dire le mot mignon, mais il est quand même très mignon. Et voilà, on va monter là-dedans, ça va être rigolo. Téléphérique en Chine. Voilà. On est dans le téléphérique chinois, c'est trop rigolo. Et là, il y a un bobsleigh pour redescendre. Donc, parcours du bobsleigh là pour redescendre. Et voilà, derrière, la vue. Coucou. Et nous voilà rendus en haut du petit téléphérique. Et du coup, on domine la ville. Voilà. Une ville traversée par un grand fleuve, une ville chinoise avec beaucoup d'immeubles. Parce que les Chinois sont très nombreux et il faut qu'ils puissent se loger. Alors il y a plein d'immeubles en Chine. Voilà. C'est pas toujours très heureux, mais c'est comme ça. Là, nous passons entre ces deux rochers et on voit la belle campagne, beaux arbres. Et là, nous repartons de l'autre côté de la ville et on reprend le bateau. Alors, il y en a qui ont leur scooter et ils sont tous là, tous. Ils sont tous là. Là, ils sont tous là aussi. Et voilà, on repart. Et tout le monde est là, regardez. Et en dessous, dans l'étage en dessous, c'est pareil, voire pire. Ici, c'est Noël. On est dans les beaux quartiers de la ville de Shantou. Mais c'est pas là qu'on dort, nous, hein, parce que bon, nous, on est dans la Chine. Là, c'est la Chine internationale. Exemple d'objet dans une bijouterie. Là, on trouve un peu de tout. Il y a des bijoux derrière dans le présentoir. Nous traversons un parc de nuit et c'est Noël. C'est comme Noël, mais avec des lampions. C'est joli. Ça va nous manquer quand on va rentrer. Ces petites lumières. Ici, c'est l'endroit où on achète des lampions. Regardez là tout ce qu'il y a. Moi, j'adore les lampions, c'est très beau. Et là, il y a toutes les sortes de jolis lampions. Il y en a plein. Ah, chouette.
puis il y a aussi des choses comme ça pour la nouvelle année. Ça aussi. Et il y a aussi ça. Donc vous voyez, le serpent, il est un peu particulier quand même. Il faut savoir que c'est un serpent. Ça, c'est un serpent, par exemple. Et ça aussi, c'est un petit serpent mignon. Tout est mignon en Chine. Plein de choses mignonnes. C'est kawaii. Là, il y a aussi ça. Les fameuses phrases que l'on voit au bord des portes, que vous avez vues maintes et maintes fois. Et les lampions. Il y en a qui clignotent. Les beaux lampions qu'on voit dans les restos chinois en France. Et bien là, c'est chez eux qu'on les voit. Il y en a plein. Ah, j'adore. Là, il y a à nouveau la fête et toute la circulation est coupée. De grandes artères comme ça, complètement coupées pour laisser passer le lavage des dieux, la ligne les danses, ligne et danse, enfin j'arrive jamais à le prononcer. C'est extraordinaire, puis encore cette expérience, c'est génial.
Autant vous dire que ce défilé, ça mobilise beaucoup de monde, vraiment énormément. Entre tous ceux qui défilent et tous ceux qui regardent, et ben, y a les Chinois sont nombreux, quoi. Ça se voit. Alors là, on est au temple, à la fin du défilé, où on attend les dieux qui vont revenir, qui vont être lavés. Et on a réussi à avoir des places parce qu'on est arrivé assez tôt. Et là, ça y est, ils arrivent tous. Et ils sont tous là. Voilà, le spectacle est fini. Et maintenant, les dieux qui ont fait le tour du petit quartier vont rentrer chez eux dans le temple. Alors, c'est un peu compliqué de monter le chariot, apparemment. Ça a l'air assez lourd à transporter. Ah non, parce qu'en fait, ils enlèvent le dieu du chariot. Et c'est un peu le bazar. Oh là là, faire attention, il est lourd le dieu. Dieu rentre à la maison. Il a l'air très lourd ce dieu. Ouh là là, ça n'a pas l'air simple. En plus, il faut enjamber une immense marche. Ouh là 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 là. Je vous raconte pas le bazar pour remettre le dieu dans sa maison. C'est un bazar. C'est génial. Dans un quartier de Shantou, qui est quand même une province chinoise, loin des mégalopoles quand même si c'est une énorme ville parce qu'on est en Chine, on a trouvé un bar à cocktail, le premier cocktail, et j'attends le mien, et c'est super branché. On pourrait se croire dans un bar chez nous, quoi, mais c'est la version à la chinoise. C'est Noël.